Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 4, échapper aux voies du monde. Étude de la semaine, Psaume 119, le verset 11, Éphésiens 6, verset 18, Romains 8, les versets 5 et 6, Hébreux 11, les versets 1 à 6, 1 Roi 3, le verset 14 et Ézéchiel 36, les versets 26 et 27. Verset à mémoriser. La fortune ne sert à rien au jour de la colère, c'est la justice qui délivre de la mort. Celui qui met sa confiance dans ses richesses tombe. Les justes s'épanouissent comme le feuillage. Proverbe 11, versets 4 et 28. Satan a échoué avec Jésus, mais il a réussi avec tous les autres. Et il continuera à le faire à moins que nous ne nous battions avec les armes et la puissance de Dieu qui seul nous libère des attraits du monde. Nous devons donc fixer notre attention sur notre dispensateur céleste. David a pris conscience de ce qui est vraiment de la valeur dans cette vie quand il a écrit « Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. » Psaume 34, verset 11. Salomon reconnaissait que la sagesse et la compréhension avaient plus de prix que l'argent et l'or. Proverbe 3, les versets 13 et 14. Le véritable bonheur et une vie de justice sont possibles quand nous détournons notre regard des biens qui nous appartiennent pour regarder vers le Christ vivant auquel nous appartenons. Notre seul espoir d'échapper aux attraits du monde, c'est d'avoir une relation vitale et victorieuse avec Jésus. Cette semaine, nous étudierons ce qui compose cette relation. Nous verrons également combien il est important pour notre succès spirituel de reconnaître à la fois que le monde est très puissant et que Christ est notre véritable raison de vivre. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Nous pouvons nous écarter de nos anciennes voies pendant un certain temps. Mais jamais nous ne pourrons être libres si nous ne laissons pas le Christ briser complètement nos chaînes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, en relation avec Christ. L'amour des biens terrestres, même chez ceux qui ne possèdent pas grand-chose, peut être une chaîne puissante qui lie l'âme au monde au lieu de la lier à Christ. Même si nous ne possédons pas beaucoup en termes de biens terrestres, la soif de biens matériels peut devenir une malédiction terrible qui, si elle n'est pas contrôlée par le Seigneur, entraînera une âme loin du salut. Satan sait cela et c'est pourquoi il se sert de l'amour des biens matériels pour piéger le plus de monde possible. Quelle est notre seule protection? Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Colossiens 3, le verset 2. Comment faire ce que Paul nous dit de faire? Voir également Psaume 119, le verset 11 et Éphésiens 6, le verset 18. Quels autres textes évoquent ce que devrait être l'objet constant de nos pensées? Voir par exemple Philippiens 4, le verset 8. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Philippiens 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Le seul remède à la mondanité, quelle que soit la forme qu'elle prend, se trouve dans une dévotion constante à Christ. Psaume 34, verset 1, malgré les aléas de la vie. Moïse tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Hébreux 11, verset 26. Avant toute autre relation, Christ doit être notre première priorité. Christ recherche un engagement fondé sur la conviction, non sur la préférence. En d'autres termes, nous devons être dévoués à Christ à cause de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous, et non pas pour les avantages immédiats que notre foi et notre engagement envers lui pourraient nous procurer. Nos vies doivent être cachées en Jésus et ses plans doivent être nos plans. Le véritable engagement, c'est mettre la main à la charrue sans regarder en arrière. Luc 9, verset 62. Quand nous prenons ce genre d'engagement, Jésus nous élève à notre potentiel maximum.
Quand nous nous abandonnons à lui, il réduit à néant l'emprise que le monde a sur notre âme. Nous avons besoin de nous centrer sur Christ et non sur nos affaires. Il n'y a que cela qui remplira le vide dans nos vies. Repensez à une époque où vous avez acquis un bien matériel, quelque chose que vous vouliez vraiment. Combien de temps ont duré la joie et le sentiment d'accomplissement avant de s'estomper et que vous ne reveniez à votre situation précédente? Et nous vous laissons cette question de réflexion. De quelle partie de ce monde brisé vous faut-il vous échapper? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, dans la parole. Plus de 6 milliards de Bibles ont été distribuées dans le monde entier, mais combien d'entre elles sont considérées comme la parole du Dieu vivant? Combien sont lues d'un cœur sincère et ouvert à la connaissance de la vérité? Une étude adéquate de la Bible oriente notre boussole spirituelle et permet de naviguer dans un monde plein de mensonges et de confusion. La Bible est un document vivant d'origine divine, Hébreux 4, verset 12, et en tant que telle, elle nous renvoie à des vérités que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. La Bible est la carte routière de Christ pour la vie quotidienne et elle nous éduque en développant notre intellect et en affinant notre caractère. Lisons Jean 5, verset 39, Jean 14, verset 6 et Jean 20, verset 31. C'est dans la Bible et en particulier dans les évangiles que nous trouvons les informations les plus fiables sur Jésus. Qu'indiquent ces textes de l'évangile de Jean sur l'identité de Jésus et sur la raison pour laquelle il est aussi important pour nous et pour tout ce que nous croyons? Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous étudions la Bible parce qu'elle est la source ultime de la vérité. Jésus est la vérité et dans la Bible, il nous est révélé tel qu'il est. Là, dans la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous apprenons à connaître qui est Jésus et ce qu'il a accompli pour nous. Nous tombons ensuite amoureux de lui et nous soumettons notre vie et notre âme à sa garde éternelle. En suivant Jésus et en obéissant à ses paroles, telles qu'elles sont révélées dans sa parole, nous pouvons être libérés des chaînes du péché et du monde. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Lisons Romains 8, les versets 5 et 6. Quel avertissement nous est donné ici et en quoi l'étude de la parole de Dieu peut-elle nous aider dans cette lutte contre notre chair? Romains 8, les versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'amour du monde, et en particulier l'amour des biens du monde, peut facilement nous éloigner de Dieu si nous n'y prenons pas garde. C'est pourquoi nous devons nous ancrer dans la parole qui nous renvoie aux réalités éternelles et spirituelles tellement cruciales pour la vie chrétienne. L'amour, comme le révèle la Bible, bâtit des relations en nous enseignant l'importance de donner de nous-mêmes aux autres. A contrario, la mondanité se limite à acquérir des choses pour soi, ce qui est à l'opposé de tout ce que Jésus représente. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Y a-t-il certains de vos biens temporels que vous gardez pour vous-même alors que Dieu en est le propriétaire légitime? Que faudrait-il pour que vous les mettiez à son service? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, la vie de prière. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Jean 17, verset 3. Il n'est pas surprenant que les chrétiens disent souvent que leur foi concerne la relation avec Dieu. Si connaître Dieu est la vie éternelle, alors nous pouvons trouver la vie au travers d'une relation avec lui. Et bien sûr, dans cette relation, la communication est centrale. Nous avons vu hier que Dieu communique avec nous à travers sa parole divine. En retour, nous communiquons avec lui par la prière. Si, comme nous l'avons vu, nous devons fixer notre cœur et notre intelligence sur les choses célestes et non sur les choses de ce monde, alors la prière est essentielle. Car, par sa nature même, la prière nous renvoie à un monde plus élevé que ce monde lui-même. Pourtant, même ici, soyons prudents. Parfois, nos prières peuvent n'être que l'expression de notre nature égoïste. C'est pourquoi nous avons besoin de prier en toute soumission à la volonté de Dieu. Il y a des années, une femme chantait ces paroles. « Oh, dis Seigneur, et si tu m'offrais une Mercedes ?» Elle attaquait à sa façon le matérialisme de ceux qui prétendent croire en Dieu. Nous aussi, nous devons nous assurer que quand nous prions, ce qui est en soi un acte de soumission à Dieu et de mort au monde, nous recherchons bien la volonté de Dieu et non simplement la nôtre. Lisons Hébreux 11, versets 1 à 6. Quelle composante cruciale doit faire partie de toutes nos prières? De plus, que signifie venir à Dieu par la foi et prier par la foi? Hébreux 11, versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'il n'y a aucune foi dans nos prières, il s'agit de présomption, de la foi contrefaite de Satan. La prière et la foi sont étroitement unies et on doit les étudier ensemble. Dans la prière de foi, il y a une science divine. C'est une science que tous ceux qui veulent faire de l'œuvre de leur vie une réussite doivent comprendre. Christ déclare, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Marc 11, verset 24. Il dit clairement que notre demande doit être en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons demander les choses qu'il a promises et ce que nous recevons doit être employé en faisant sa volonté. Une fois les conditions remplies, la promesse est sans équivoque. Examinez votre vie de prière. Pourquoi priez-vous? Qu'indiquent vos prières sur vos priorités? Pourquoi d'autres avez-vous besoin de prier? Et nous vous laissons cette question de réflexion. En quoi pouvez-vous digresser votre vie? Quelles choses non essentielles prennent trop de votre temps et de votre énergie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la vie de sagesse. L'une des plus belles histoires dans la Bible se trouve dans le récit de la requête que fait Salomon à Dieu. Il demande par-dessus tout un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? 1 Roi 3, le verset 9. Quelle parole importante Dieu a-t-il dite à Salomon qui, si on avait tenu compte, aurait épargné au roi la ruine que ses biens ont entraîné sur lui? Pourquoi ce que Dieu lui a dit était-il si important pour nous tous? Lisons 1 Roi 3, verset 14, 1 Jean 5, verset 3 et 1 Pierre 4, verset 17. 1 Roi 3, verset 14. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Salomon avait une grande sagesse. Mais si l'on n'agit pas en fonction d'elle, si elle n'est pas vécue,
la sagesse n'est rien de plus qu'une somme de bonnes informations. Au sens biblique du terme, la sagesse non vécue n'est pas la véritable sagesse. Beaucoup seront perdus alors qu'ils auront beaucoup de bonnes informations sur Dieu et ses exigences. Mais la désobéissance de Salomon l'a fait s'égarer loin des sentiers auxquels le Seigneur l'avait appelé. Ce n'est que plus tard dans sa vie qu'il a repris ses esprits et qu'il a pu écrire avec humilité, car la sagesse vaut mieux que les coraux. Aucun objet désirable n'a sa valeur. Proverbe 8, verset 11. La sagesse, c'est faire preuve de connaissance et de compréhension. La connaissance représente les faits. La compréhension représente le discernement et la sagesse se situe au milieu de ce processus de mise en œuvre de notre compréhension et de notre connaissance dans notre vie. Un intendant plein de sagesse a besoin non seulement de connaissance et de compréhension, mais de vivre et d'expérimenter cette connaissance et cette compréhension. L'exemple de Salomon nous montre combien il est facile, même pour les gens les plus sages et les plus compréhensifs, de se laisser emporter dans le néant d'une vie matérialiste si l'on ne vit pas selon la connaissance que l'on a reçue. Comparez 1 Corinthiens 3, verset 19 et Proverbe 24, les versets 13 et 14. Quelle est la différence entre les deux types de sagesse dont parlent ces textes? Partagez vos réponses avec la classe ce sabbat. Et nous vous laissons cette question-réflexion. Vous êtes-vous déjà retrouvé limité dans ce que vous pouviez faire à cause d'une gestion boiteuse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le Saint-Esprit. Le grand conflit est réel. Deux camps se battent pour l'enjeu de nos âmes. L'un nous attire à Christ, Jean 6, verset 44, et l'autre au monde, 1 Jean 2, verset 16. Le Saint-Esprit, par sa puissance dans nos vies, peut et veut nous attirer dans la bonne direction si seulement nous nous soumettons à lui. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Voir également Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit nous habilite à vivre selon le principe et la foi, et non selon les caprices ou les émotions qui dominent autant le monde. Une préparation efficace pour vivre au ciel est possible quand on vit fidèlement dans ce monde sous la direction du Saint-Esprit. Paul conseille, votre foi ne doit pas être placée en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 5. L'attrait du monde, qui s'exerce souvent à travers les biens matériels, nous éloigne du Seigneur. A contrario, si nous n'y résistons pas, la puissance du Saint-Esprit nous attire vers Jésus. La victoire dans la bataille contre le monde et ses attraits ne s'obtiendra qu'en dehors de nous-mêmes. Lisons Ézéchiel 36, versets 26 et 27, Jean 14, verset 26 et Éphésiens 3, les versets 16 et 17. Quand nous laissons le Saint-Esprit prendre possession de nous, que fait Dieu pour nous assurer la victoire spirituelle? Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Éphésiens 3, versets 16 et 17, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est par de fausses théories et de vaines traditions que Satan acquiert son influence sur les esprits. En dirigeant les hommes vers de faux idéaux, il déforme les caractères. Le Saint-Esprit, dans les Écritures, parle à l'intelligence et grave la vérité dans le cœur. Il dévoile ainsi l'erreur et l'expulse de l'âme. C'est par l'Esprit de vérité, agissant par le moyen de la parole de Dieu, que le Christ soumet son peuple élu. Le Saint-Esprit dévoile la vérité. Il est le don ultime que Jésus pouvait faire pour représenter la divinité sur terre après son ascension. Le Saint-Esprit fait tout son possible pour nous donner la puissance de victoire sur le monde et ses attraits. C'est vrai que le monde exerce une puissante attraction sur nous. Vous ne trouvez pas? Quel choix pouvez-vous faire tout de suite pour vous aider à vous abandonner au Saint-Esprit, qui seul peut vous donner la puissance nécessaire pour résister aux tentations du monde? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pouvez-vous faire pour augmenter votre foi? Au
Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, un bon gérant agit selon les principes combinés du devoir et de l'amour. Souvenez-vous que le devoir a un frère jumeau, l'amour. Quand ils sont unis, ils peuvent accomplir presque tout. Mais l'un sans l'autre, aucun n'est capable de bien. Le devoir, c'est l'amour en action. Il nous suffit de méditer sur le sacrifice de Christ pour que l'amour éveille notre sens du devoir. Les principes du monde sont à l'opposé. La haine et sa jumelle, la rébellion. La rébellion peut être la haine en action. Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Ézéchiel 28, versets 16 et 17. Et il continuera à le faire jusqu'à ce que Dieu le détruise. Il a changé l'autorité d'amour en un amour de l'autorité. Les chefs religieux d'Israël détestaient l'autorité et le pouvoir que possédait Jésus. Matthieu 22, verset 29. Même quand ils quittaient précipitamment le temple ou qu'ils évitaient son regard pénétrant, ils n'ont pas changé leur voie. À méditer, réfléchissez davantage à cette idée d'amour et de devoir. Que veut dire Ellen White quand, après les avoir qualifiés de jumeaux, elle dit que l'un sans l'autre n'est pas capable de bien? Qu'est-ce que l'amour sans le devoir? Et qu'est-ce que le devoir sans amour? Pourquoi doivent-ils aller de pair? Le verset de cette semaine dit « La fortune ne sert à rien au jour de la colère. C'est la justice qui délivre de la mort. Celui qui met sa confiance dans ses richesses tombe, les justes s'épanouissent comme le feuillage. » Proverbe 11, versets 4 et 28. Quel est le sens de ce texte? Que dit-il sur les richesses et qu'est-ce qu'il ne dit pas? En classe, discutez de la vie de Salomon. Demandez comment il a pu s'égarer à ce point. Cherchez des textes dans le livre de l'Ecclésiaste qui révèlent la futilité et la vanité des possessions terrestres, même quand nous en avons, comme Salomon, beaucoup. Qu'avons-nous appris cette semaine sur la prière, sur l'étude de la Bible et sur une relation avec Christ qui peut nous garder sur la bonne voie spirituellement? Comment des gens qui n'ont pas beaucoup de biens terrestres peuvent-ils néanmoins se retrouver pris dans le piège tendu par Satan? Pour conclure, pour rester en alignement avec le Christ et ne pas nous conformer au monde, il existe un moyen clé, gérer les ressources qui nous ont été confiées. L'une de ces ressources majeures, c'est notre temps. Le temps est un don qui, une fois dépensé, ne peut être retrouvé ou renouvelé. Il est extrêmement important d'apprendre à gérer notre temps. La façon dont nous l'utilisons révèle ce à quoi nous attachons de la valeur, la profondeur de notre relation avec Dieu et notre désir de refléter son caractère. Jetez un coup d'œil sur votre agenda pour voir ce qui consomme la majeure partie de votre temps. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.